Bonjour à tous, nouvelle semaine, nouveaux défis, nouvelles perspectives, mais surtout nouvelle opportunité de démarrer ce processus d'identification de valeurs fortes autour desquelles construire notre éthique personnelle. Bienvenue aux chroniques de PDK. Aujourd'hui, dans le cadre de notre chronique hebdomadaire, nous allons nous intéresser à toutes ces accroches qui nous freinent sur le chemin de l'accomplissement de nos rêves à travers l'histoire de l'aigle qui ignorait sa véritable nature. C'est l'histoire d'un aigle qui, depuis sa plus tendre enfance, a été élevé dans une basse-cour aux côtés de poules et de poussins. En grandissant, l'aigle, qui était différent des autres animaux de la basse-cour, était marginalisé et subissait avec beaucoup de tristesse les moqueries et les railleries des autres habitants de la basse-cour. Attristé et complexé par autant de méchanceté gratuite, l'aigle décida de se retirer au bord d'une mare où, épuisé, il finit par s'endormir et tomba dans l'eau. En se débattant pour ne pas se noyer, la nature profonde de l'aigle va se révéler à lui et sans effort, l'aigle va arriver à déployer ses magnifiques ailes pour faire une envolée majestueuse vers les cieux. Ramenés à notre quotidien, nous pouvons nous rendre compte que plusieurs parmi nous sont des aigles qui s'ignorent, tout simplement parce qu'ils se sont laissés inhibés par des accroches qui les freinent sur le chemin de l'accomplissement de leurs rêves. Et ces accroches ont pour nous doute, peur de l'inconnu, manque de confiance en soi, propos toxiques gratuites. C'est tous ces boulets-là qui viennent donc se positionner comme des obstacles infranchissables entre leurs rêves et leur accomplissement, les emmenant même à oublier qu'ils sont les premiers acteurs des changements qu'ils veulent voir s'opérer dans leur vie. En effet, le changement pour qu'il puisse atteindre son cœur de cible doit démarrer par un processus de prise de conscience qui lui-même va s'obtenir au sortir d'une réelle introspection à la faveur de laquelle nous serons capables d'identifier nos forces mais également nos faiblesses. Nous devrons pouvoir être capables de ressortir nos atouts mais surtout les principaux obstacles qui peuvent nous freiner dans l'accomplissement de nos rêves. C'est à ce prix que nous pourrons trouver notre voie et devenir ces personnes ordinaires dotées d'une volonté extraordinaire. Oui, notre volonté joue un grand rôle dans le changement que nous voulons voir s'opérer en nous. Et à ce niveau, l'exemple de l'œuf doit nous édifier. Quand vous prenez un œuf et qu'on le brise de l'extérieur, la vie immédiatement va s'arrêter. Alors qu'un œuf brisé de l'intérieur, c'est une nouvelle vie qui commence. Preuve que les meilleures choses démarrent de l'intérieur pour réjaillir sur l'extérieur. Mais il est important surtout de noter que le changement doit se faire sans concurrence avec une autre personne, en tenant compte de nos forces et de nos faiblesses, mais surtout en allant à notre rythme. Car le combat le plus important qui mérite d'être mené, c'est celui de devenir la meilleure version de soi-même. Et pour terminer, si vous avez l'impression que vous n'avez pas votre place sur cette terre ou que vous vous sentez inutile, je vais vous inviter à méditer cette pensée du Dalai Lama qui a dit, et je cite, « Si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer le monde, essayez de dormir avec un moustique et le lendemain, vous verrez qui de vous ou du moustique aura empêché l'autre de dormir. » Bonne méditation à tous et à toutes et à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.